Explosion d'émotion après un classico légendaire. Gavi, Lamine Yamal et Rafinha ont brisé le silence. Entre provocation, célébration et vérité crue, leurs déclarations font trembler l'Espagne. Et ce n'est pas tout. Les audios de la VAR du match viennent d'être dévoilés, révélant des décisions qui pourraient scandaliser tout fan du Barça. Pendant ce temps, Vinicius Junior perd le contrôle une nouvelle fois, en plein cœur de la polémique. Restez bien jusqu'au bout, car cette vidéo va tout vous révéler. Pensez à liker, vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du Barça. Le dernier classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid restera longtemps gravé dans les mémoires, non seulement pour le score spectaculaire de 4-3 en faveur des Catalans, mais aussi pour les émotions fortes et les polémiques qui l'ont entouré. Parmi les grands moments de la saison, ce match a livré son lot d'intensité, de talent en pleine explosion et de gestes marquants, sur et en dehors du terrain. Du côté du Real Madrid, la soirée a été particulièrement amère pour Vinicius Junior. L'attaquant brésilien est sorti blessé à la cheville, sans inscrire le moindre but, et profondément affecté par l'ambiance tendue dans les tribunes. En quittant la pelouse du stade de Montjuïc, il a été pris à partie par les supporters barcelonais, qui ont profité de la situation pour se moquer de lui avec un symbole qui fait désormais partie du folklore culé. Un ballon de plage, brandi avec ironie dans sa direction. Ce ballon est devenu un mème depuis plusieurs mois, pour tourner en dérision la promesse de Vinicius de remporter le Ballon d'Or, alors qu'il a fini la saison précédente sans le moindre trophée, ni distinction personnelle forte. Face à cette provocation, le joueur madrilène a perdu son sang-froid et a répondu en insultant le supporter. Un moment capturé par une vidéo amateur, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Ce geste impulsif a enflammé les débats entre fans et commentateurs, certains y voyant un signe de faiblesse émotionnelle, d'autres une réaction humaine face à une provocation mesquine. Mais une chose est sûre, cette scène a marqué un tournant psychologique dans la rivalité entre les deux clubs. Les fans barcelonais présents ont redoublé d'intensité dans leurs chants moqueurs et leurs huées, créant une atmosphère électrique et triomphante pour leur équipe, tandis que Vinicius quittait le terrain, tête basse. Ce moment symbolique a été vécu comme une double victoire pour Barcelone, une domination sur le terrain, avec 4 buts inscrits, mais aussi une victoire mentale en perturbant l'un des joueurs les plus en vue du Real. Cette capacité à faire déjouer l'adversaire jusque dans ses émotions témoigne d'un état d'esprit conquérant et d'une maturité grandissante chez les jeunes joueurs blaugrana. Justement, l'un des grands artisans de cette soirée inoubliable s'appelle Lamine Yamal. Du haut de ses 17 ans à peine, le prodige formé à la Masia a brillé de mille feux. Il a égalisé en première mi-temps, après que le Barça ait concédé 2 buts très tôt dans le match. Mais au-delà de son but, c'est sa présence, son audace et sa capacité à faire la différence dans les moments clés qui ont fait de lui l'un des héros du match. Dans ses déclarations après le coup de sifflet final, Lamine a montré qu'il avait la tête sur les épaules. Il a reconnu que, malgré la victoire, il fallait encore mieux contrôler les fins de match, car Madrid a failli revenir à plusieurs reprises. Mais il a surtout salué le soutien incroyable des supporters, venus nombreux à Montjuïc malgré l'absence du Camp Nou. Il a décrit ce match comme crucial, non seulement pour la course au titre, mais aussi pour l'identité de l'équipe et la confiance collective. En dehors du terrain, une autre image forte a marqué les esprits. Lors de la diffusion du match par une chaîne internationale, la légende française Thierry Henry a lancé une demande touchante en direct. Il voulait obtenir le maillot de Yamal pour son fils, en guise de souvenir. Le jeune joueur lui a répondu avec une proposition spontanée et pleine d'humilité. Il a proposé un échange de maillots entre générations. Après le match, les deux se sont retrouvés dans les couloirs du stade pour concrétiser ce moment symbolique et plein de respect mutuel. Yamal a dédicacé son maillot à Henry avec des mots simples mais puissants, signe qu'il s'est déjà évolué dans le monde des grands, sans jamais oublier d'où il vient. Ce geste est devenu viral, illustrant la maturité et la classe du jeune ailier. Rafinha, lui aussi, a vécu une soirée exceptionnelle, en inscrivant 2 buts décisifs et en guidant le Barça vers la victoire après un début de match difficile. Le Brésilien n'a pas caché sa joie. Il a rappelé qu'il était venu à Barcelone pour gagner, pour écrire son nom dans l'histoire du club et pour rendre fiers les supporters. Il a parlé avec émotion de son envie de marquer à domicile contre Madrid, un objectif personnel qu'il a enfin réalisé. Mais il a aussi montré une grande exigence envers lui-même, en soulignant les occasions manquées et les aspects à améliorer dans son jeu. Il a affirmé que le groupe était resté calme et confiant, même après avoir été mené 2-0, preuve d'un mental solide et d'une grande union dans l'équipe. Pedri, de son côté, a une fois de plus été au cœur du jeu, avec sa vision et sa capacité à créer des actions décisives. Il a offert une passe parfaite à Rafinha pour le but du 3-2 dans le match,
et a ensuite partagé une analyse lucide de la performance barcelonaise. Il a reconnu les erreurs du début, mais a salué la capacité de réaction de l'équipe. Il a également exprimé son incompréhension face à certaines décisions arbitrales, notamment le pénalty accordé au Real, selon lui difficilement justifiable. En zone mixte, il a confié avoir demandé à l'arbitre de garder son calme, tout en gardant espoir que le Real laisse échapper des points lors du prochain match. Une opportunité pour le Barça de s'emparer définitivement de la première place. Gavi, lui aussi, a été essentiel en fin de match, en entrant pour calmer le jeu et sécuriser le résultat. Malgré un début de match qu'il a qualifié de catastrophique, il a mis en avant la mentalité collective et l'envie de ne jamais lâcher. Il a évité toute déclaration polémique sur l'arbitrage, mais a glissé que les images parlaient d'elles-mêmes. Sur les réseaux sociaux, il a partagé une photo en compagnie de ses coéquipiers Dani Olmo, Araujo et Pedri, avec un message fort de loyauté et de passion pour le Barça, affirmant que cette victoire était une réponse claire aux critiques subies ces dernières semaines. Fermín López, enfin, a été plus direct dans ses propos, en évoquant les décisions de l'arbitre, notamment un but refusé pour une main qu'il n'avait même pas remarqué sur le moment. Malgré cette déception, il a choisi de rester concentré sur l'essentiel, la victoire et la progression de l'équipe. Pour lui, ce genre de situation fait partie du jeu, et il préfère garder son énergie pour continuer à progresser et viser le titre. Ce classico n'a donc pas seulement été un match de football. C'était un condensé d'émotions, de rivalité et de rêves en marche. Barcelone a prouvé qu'elle pouvait s'imposer face à son éternel rival, non seulement avec du talent, mais aussi avec de la personnalité, de la maturité et de la solidarité. Cette rencontre a mis en lumière une génération pleine de promesses, incarnée par des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Gavi ou Fermín López, tous animés par un amour profond pour leur club et par une soif de victoire inébranlable. En battant le Real Madrid dans un match aussi spectaculaire, et en marquant les esprits sur les réseaux sociaux et dans les vestiaires, le FC Barcelone a peut-être changé le cours de la Liga. Et surtout, envoyé un message fort au monde entier. L'avenir est déjà là, et il porte les couleurs blaugrana. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros like pour soutenir notre travail. Ensemble, continuons à faire vivre la passion du football, et surtout, celle du Barça. Continuons. Le FC Barcelone vient de réaliser un retour incroyable face au Real Madrid, un match qui aurait dû rester dans les mémoires comme un chef-d'œuvre de football et un triomphe mérité des hommes de Hansi Flick. À 3 journées de la fin du championnat, les Catalans prennent une avance de 7 points en tête du classement, mettant la main sur le trophée de la Liga. Mais malgré cette victoire éclatante, ce n'est pas le jeu, ni la performance, qui fait parler aujourd'hui. Une fois de plus, l'arbitrage et la VAR ont éclipsé le terrain, avec des décisions qui laissent les supporters sans voix. Tout commence en seconde période. Ferran Torres déclenche une frappe puissante et le ballon vient heurter clairement le bras d'Aurélien Tchouaméni à l'intérieur de la surface. Les ralentis sont sans appel. La main est tendue, l'impact est évident, et la VAR entre immédiatement en action. L'assistance vidéo alerte l'arbitre Alejandro Hernández sur cette possible main. Dans les échanges dévoilés entre les arbitres, on entend clairement l'équipe du VAR insister pour une révision sur le terrain. L'un des officiels recommande même de penser à une sanction disciplinaire. Mais au lieu de cela, l'arbitre principal rejette l'évidence. Il juge que le bras est baissé et que Courtois se trouvait derrière le joueur. Et donc, pas de pénalty pour le Barça. Mais depuis quand la présence du gardien derrière un joueur justifie-t-elle une main non sifflée dans la surface? Cette explication laisse perplexes les supporters et les observateurs. Car quelques minutes plus tard, le même arbitre n'a aucun doute au moment d'annuler le but de Fermín. Pourquoi? Parce que la balle aurait touché légèrement sa main avant d'entrer. Une main involontaire, certes, mais immédiatement jugée comme irrégulière. On entend dans l'audio officiel de la VAR la phrase suivante. La main est levée. Clairement. Je vais annuler le but. Une décision rapide et catégorique, qui contraste totalement avec le laxisme accordé à Tchouaméni. Comment expliquer une telle différence d'appréciation entre deux actions similaires? Pourquoi une main aussi flagrante dans la surface adverse est ignorée, alors que celle d'un joueur du Barça est immédiatement sanctionnée? Cette différence de traitement alimente un sentiment d'injustice croissant chez les supporters catalans. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Trop souvent, les décisions arbitrales semblent aller dans un seul sens. Trop souvent, le mérite sportif du FC Barcelone est mis de côté à cause d'erreurs manifestes. Malgré tout, le Barça n'a pas baissé les bras. L'équipe s'est battue avec courage, a renversé un Real Madrid qui menait de 2 buts, et a fini par s'imposer grâce à une performance collective remarquable.
Mbappé, pourtant en grande forme, n'a pas suffi pour freiner l'envie et l'intensité des Catalans. Cette victoire prouve que le Barça n'a pas seulement dû affronter son rival de toujours. Il a aussi dû faire face à un arbitrage hostile, à des décisions contestables, à un système qui semble le défavoriser. Pour beaucoup, cette rencontre restera l'image parfaite de ce que traverse le Barça depuis plusieurs saisons. Un club qui doit se battre sur tous les fronts. Sur le terrain, contre ses adversaires directs. Et en dehors, contre des décisions souvent incompréhensibles. Pourtant, même face à 12 joueurs, le Barça s'est imposé. Même face à l'adversité, il a levé la tête. Cette Liga, si elle est gagnée, aura une saveur particulière. Celle d'un titre arraché avec fierté, malgré les obstacles. Et les supporters ne l'oublieront pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. À très bientôt.